Bonjour, c'est Nanou, je vais vous casser les clichés autour de mon métier de thanatopractrice. Info, je me suis rendu compte finalement, depuis mes réseaux, à chaque fois qu'on m'a posé la question, que c'est vrai, je parle à mes défunts. Ouais. Alors qu'avant, je ne m'en rendais pas compte. C'est vrai, je leur dis excusez-moi. Ou parfois, c'est le contraire, hein, parce qu'il arrive qu'en manipulant un défunt, il y a la main qui tombe, et du coup, le défunt va nous toucher, et du coup, on prend un peu ça à la rigolade, on dit monsieur, madame, voilà. Mais ça reste vraiment du pur humour. On s'est encore jamais disputé. Info, et ça c'est très important de le savoir, un défunt continue de saigner même après son décès. Alors ça va pas être des comme dans les séries télévisées, mais en tous les cas c'est assez conséquent que parfois on soit obligé de demander de nouveaux vêtements à la famille parce qu'il y a une plaie qui a mal été refermée dans les établissements de santé, parce qu'il y a eu un écoulement, parce que pour plein de raisons différentes. Effectivement, oui, le corps continue finalement de vivre. Ah, c'est moitié-moitié, hein. Non, c'est intox. Au contraire, je pense qu'on devient thanato pour finalement guérir quelque chose en soi, mais pas de la dépression. Info. On est fasciné par la mort déjà, de se dire est-ce qu'elle existe vraiment, qu'est-ce qu'elle représente, est-ce qu'elle est palpable et est-ce qu'elle est inéluctable vraiment. Info, c'est vraiment, oui, ça, l'anatomie, c'est une fascination pour grand nombre de thanatopracteurs. Bah, déjà, visuellement, on voit qu'est-ce que c'est un muscle, on voit qu'est-ce que c'est du tissu adipeux, on voit aussi des os, etc. Et tout ce qu'on peut faire pour réparer et finalement que la famille ne voit pas ça. Alors, là, tu me mets dans une position... Intox, évidemment. Après, je pense que dans chaque métier, il peut y avoir des dérives, hein. Moi, devant moi, ça ne s'est jamais produit parce que je pense que du coup, je me serais fort fâchée. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Non. Info, bien sûr, bien sûr. Six Feet Under, c'est la meilleure série de thanatos, enfin pour les thanatos. J'en parle très très souvent moi dans mes réseaux parce que j'adore cette série. Elle est vraiment hyper bien tournée. Et Bones, parce que justement, au niveau anatomie, etc., on y voit beaucoup de choses. Intox, heureusement que non, mais comme pour tous les métiers, il doit y avoir un petit peu toutes les catégories voilà, de mouvance. Je pense qu'on voit sur moi que je ne suis pas gothique. On a certainement peut-être des tenues vestimentaires qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent en costard-cravate, par exemple. On a dans tous les métiers du funéraire, je pense qu'on a de toute façon cette prestance au niveau des vêtements qui est finalement obligatoire et qui représente aussi tout le respect qu'on a pour nos professions. Là aussi, info, c'est vrai, mais intox parce qu'on est entouré quand même de pas mal d'autres professionnels du funéraire. Et moi, je tiens à dire qu'à chaque fois, il est important de travailler en équipe. Donc, on doit vraiment tous apprendre à s'entraider, les conseillers funéraires à récolter un maximum d'informations pour nous de prévenir les porteurs s'il y a quelque chose de particulier quand ils vont faire les mises en bière, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et de ce fait-là, du coup, on est un peu moins solitaire. Il y a des jours, effectivement, où on va l'être énormément. Info. Par contre, quand on est employé, on a quand même un week-end sur 2 de repos, puis on a ses congés normaux en tant qu'indépendant, sauf si on emploie un thanatopracteur remplaçant, on n'a absolument aucun jour de congé dans l'année. On fait à peu près en moyenne 5000 km par mois. Info. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de situations cocasses, mais à chaque fois, on doit pallier à des solutions pour que ça passe, quoi. Et bien, par exemple, quand on m'a demandé d'habiller une personne en cow-boy avec les Santiago, etc., parce que les Santiago, on ne se rend pas compte, mais c'est très difficile à mettre. C'est hyper physique, surtout quand le défunt ne peut pas nous aider. C'est des cuirs, c'est des choses qui sont très rigides à mettre et c'est assez particulier, mais après, vraiment, il était très beau. Info, c'est vrai quand on nous demande les robes de mariée des personnes qui sont décédées et qui se sont mariées 50 ans auparavant, évidemment, là c'est parfois assez cocasse.